Il est 8h30. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et même le temps de le dire, 8h31. Notre invité de la matinale ce matin est Serge Guinard. Il est maire de Pommeraye dans les Côtes-d'Armor, conseiller communautaire, délégué au patrimoine à Lamballe Terre et Mer. Et il est venu, il a fait un petit saut de puce, on n'est pas très loin entre Pommeraye et Quessoy, pour être au micro de la matinale. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour à vous, merci pour votre invitation, merci. Alors on va parler des petites communes. Alors c'est pas du tout péjoratif quand je dis petites, mais des communes de moyenne importance. On en parle peu dans l'actualité. Aujourd'hui on parle beaucoup des villes en termes d'aménagement du territoire. Et pourtant ces petites communes, elles sont nécessaires au maillage du territoire. Communes rurales, bien souvent. La question aujourd'hui, c'est comment vit une petite commune comme Pommeraye face à l'inflation, face à l'augmentation d'énergie. C'est une question qui se pose. Alors comme toutes les communes du territoire, on voit que la situation économique ou géopolitique a une influence sur notre fonctionnement, ce qui va remettre en cause à terme, je pense, des projets. Il faut en avoir la lucidité. Actuellement, on fait une expertise assez déjà avancée pour la commune de Pommeraye sur nos consommations d'énergie. On s'aperçoit qu'on va facilement arriver au-dessus de 30 et 40% par rapport au budget prévisionnel. Ce qui interroge et qui nous dit comment on va pouvoir continuer à fonctionner sous ce format-là, quoi. Sachant qu'on n'a pas de bouclier fiscal pour les collectivités, l'augmentation on la prend de plein fouet. Et ça a forcément une incidence sur les projets qu'on va conduire. Voilà, comment continuer à faire fonctionner la commune sans évidemment lever d'impôts supplémentaires, parce que là aussi c'est très tendu. Alors la levée d'impôts est déjà un moyen, je dirais, assez aléatoire, puisque les nouvelles règles nous ont fait perdre la possibilité de la taxe d'habitation. On s'aperçoit aussi que la fiscalité n'est pas nécessairement toujours la solution. Les couples et les ménages rencontrent des difficultés, les mêmes problématiques pour l'énergie et pour la consommation que les collectivités. Donc je pense que c'est pas la solution. La solution est peut-être qu'on prenne conscience individuellement et collectivement de conduite à tenir pour éviter ou réduire nos consommations. Je pense que c'est la formule. Alors, il ne faut pas tomber non plus dans la morosité. Moi, je suis quelqu'un, avec mon équipe, on est assez optimiste. On se dit aussi qu'il faut arrêter cette période de morosité qui rend les gens un petit peu tristes et on ne voit pas trop de solutions. Les gens que je rencontre actuellement à la mairie, c'est toujours des gens qui sont dans la demande à l'instant et qui n'ont pas d'objectif positif. Et je pense que ça, c'est une crise qu'on vit depuis le Covid, puisque le Covid, c'est un mandat qui est difficile. On a commencé un mandat avec une crise Covid qui a eu des influences sur le budget, et même si tout le monde ne l'a pas mesuré, ça a eu quand même des influences sur notre budget de Pommeraye. On a pris presque 50 000 € sur la gestion de la Covid. Et là, on avait eu surtout une ambiance morose, et on n'arrive pas à se sortir de cette période de morosité, et qui a une influence forcément désastreuse, je dirais, moi j'utilise le mot désastreux, sur le comportement des gens, qui les rend... agressif n'est pas le terme, mais qui les rend toujours demandeurs et à l'instant. Clientéliste quelque part. Voilà, aujourd'hui on va à la mairie, on dit voilà je veux ça, c'est un petit peu comme on va l'acheter dans des services dans une entreprise. Eh ben c'est exactement ça en fait. Il était un temps où on pouvait venir à la mairie pour faire une demande, et on expliquait la demande et on essayait de trouver un arrangement ou une solution pour accéder à la demande. Maintenant, le comportement, c'est on vient à la demande, on a une question et on veut la réponse et elle veut qu'elle soit positive. On ne peut pas se permettre de dire à quelqu'un, eh ben non, les gens ne l'acceptent plus en fait. On n'accepte plus le non. On n'accepte plus le non. Alors je pense que c'est pas lié nécessairement au fait que ce soit à la mairie, je me dirais de manière générale. Les gens sont dans une situation où c'est tout de suite, et c'est de droit en fait. Alors Pommeraye, c'est une commune qui se développe, un peu plus de 2100 habitants, commune qui est située idéalement entre Lamballe et Saint-Brieuc, 2 bassins d'emploi importants, commune qui se construit, qui bâtit, qui grandit. Mais voilà, aujourd'hui il y a aussi de nouvelles règles sur le foncier, par exemple, on ne va plus pouvoir bien voilà, construire sur des terres agricoles, par exemple. Alors comment faire pour accueillir les nouveaux arrivants à Pommeraye et en même temps eh bien, leur fournir un logement décent dans un cadre de vie idéal?
Alors, je vois que vous utilisez le terme en même temps qui est très il n'y avait pas de notion politique. Qui est très à la mode. Effectivement, alors la chance, je dirais, de notre commune, de la commune de Pommerès, c'est que géographiquement, on a deux bassins d'emploi importants. Je dirais même 3, puisqu'on peut considérer que des habitants de Pommerès travaillent sur le bassin d'emploi de l'Oudéac et du Méné, puisqu'on a l'entreprise Carméné là-bas. La situation géographique près de la RN12, des gares TGV, c'est vraiment une commune qui est attractive. À titre d'exemple, on a lancé la commercialisation d'un lotissement. La première vente a été signée le 20 décembre de l'année 2021 et je pense qu'on aura signé la dernière vente pour la fin de l'année décembre 2022. Alors la loi du foncier, effectivement, la loi ZAN, qui est à l'ordre du jour de toutes les discussions et de toutes les inquiétudes ou tous les commentaires. Il est évident que il faut se poser la question aussi, est-ce qu'on doit continuer à faire de l'emprise du foncier agricole? Je pense que la situation économique nous le justifie encore en plus, puisque on voit bien qu'on aura besoin de plus on va avoir plus de population, donc on aura besoin de plus d'éléments et de besoins alimentaires. La difficulté, je pense, pour l'application de la loi ZAN, alors moi je fais partie de l'Amballe-Terre-et-Mer et on y travaille dans la communauté d'agglomération pour nos auditeurs lointains. Voilà. On y travaille dans le cadre de la révision du SCOT et on a en parallèle sur Pommerès, on a la révision du SCOT et la révision de notre PLU qui nous fait qu'il faut qu'on prenne en compte cette nouvelle loi. Alors il y a 2 possibilités pour prendre une nouvelle loi. Soit on la refuse systématiquement et on se dit on n'en veut pas et on cherche pas de solution. Soit la deuxième possibilité, c'est on se dit, eh ben voilà, la loi elle est là, elle vaut ce qu'elle vaut, on a une appréciation individuelle, mais on essaie de mettre en place des moyens pour l'appliquer. C'est ce qu'on est en train de faire à travers la commission du PLU de Pommerès, où on cherche des situations foncières, par exemple des réhabilitations de friches agricoles, de la renaturation et aussi de l'utilisation de l'enveloppe urbaine pour pouvoir construire et permettre aux gens et à nos nouveaux habitants de pouvoir accéder au foncier. Je pense que dans cette loi, on va protéger le monde agricole et on en a besoin. Ça va nous permettre aussi de réfléchir différemment sur la manière d'urbaniser. Mais je pense que la plus grosse difficulté qu'on va rencontrer actuellement, c'est de permettre à nos jeunes du territoire de pouvoir accéder au logement par de l'achat de foncier. Il ne faudrait pas que le prix, il y ait une très grosse dérive sur le prix du foncier. Oui, c'est un problème. En Bretagne, d'ailleurs, plus largement, on a ce problème des habitations qui deviennent de plus en plus chères parce que le foncier devient de plus en plus cher. Et puis aussi des difficultés de logement. Qui vient à Pommerès aujourd'hui? Est-ce que ce sont les jeunes qui s'y installent ou est-ce que ce sont des gens venus d'ailleurs? Il ne s'agit pas de les pointer du doigt, mais qui viennent chercher un cadre de vie, une autre façon de vivre? Alors, Pommerès, je vous le disais, situé entre 2 bassins d'emploi, on a beaucoup sur le lotissement qui vient d'être commercialisé, on a beaucoup de primo-accédants, parce que le terrain n'est pas encore trop cher, on est à 79 € le mètre carré, c'est encore des terrains qui sont des prix abordables. Je dirais aussi que la composition de notre lotissement, l'étude qui a été faite, on a essayé de créer un lotissement un petit peu original, avec des espaces ludiques et vraiment pour permettre une bonne association et je dirais un mélange des générations. Mais c'est la grande partie des accédants, c'est des primo-accédants et qui vont sur un territoire de Lamballe ou de Saint-Brieuc, et qui recherchent aussi le côté un petit peu tranquillité d'une commune semi-rurale, puisqu'on est encore une commune semi-rurale. Alors, Pommerès a beaucoup évolué dans les années, ces dernières années, avec alors, effectivement le foncier, avec le bâti. C'est aussi une commune qui a beaucoup de patrimoine. Alors, je le dis parce que je le disais en commençant, vous êtes aussi délégué au patrimoine à Lamballe-Terre-et-Mer. Alors, cette fois-ci pour la communauté d'agglo, mais le patrimoine à Pommerès est assez important. Eh bien, tout à fait. D'ailleurs, on a eu cette année, on est en train de relancer via la commission patrimoine et à ce niveau-là, je tiens à féliciter et à remercier les gens qui se sont investis sur notre première journée patrimoine. Et on avait travaillé donc sur le site un petit peu, je dirais le site référence de notre patrimoine, sans aucune connotation quelconque, sur la chapelle de Notre-Dame. Et on avait fait une journée découverte des peintres locaux.
faut. Donc on avait un peintre professionnel, 2 peintres professionnels et des amateurs. Donc ça a bien fonctionné. Et là, le projet, c'est de recenser la totalité de nos constructions patrimoniales et de faire un circuit touristique qui permettrait de les découvrir avec un petit bandeau expliquant la nature et le pourquoi de cet aménagement, quoi. Donc là, on est vraiment dans une démarche de... Alors, moi, je pense que c'est démocratiser un petit peu la culture et le foncier qui existe. Et puis surtout, la démarche qu'on souhaite développer aussi, c'est celle du maintien du souvenir. On ne peut pas non plus, les générations arrivant, on ne peut pas effacer l'histoire de notre commune. On se doit de la garder aussi. Et je pense qu'on se doit aussi de la développer, quoi. Voilà, c'est ça. Histoire qui a été relatée d'ailleurs, Pommerais est peut-être une petite commune, hein, je reprends le terme mais à bon escient, mais elle a été aussi citée dans des ouvrages. Il y a eu beaucoup d'ouvrages d'écrits. On pense aussi à l'ouvrage du colonel Botrel, l'ouvrage aujourd'hui épuisé, mais qui parle de cette commune de Pommerais très riche en histoire. Alors, l'histoire dit que la première rébellion des hommes a commencé entre Mélin et Pommerais, et le lieu de rencontre était sur Pommerais, quoi. Alors, c'est pas pour ça que les habitants de Pommerais sont de nature rebelle, je tiens à le préciser. Ils sont plutôt pacifiques. Ils sont plutôt pacifiques, ils sont très pacifiques, en fait. Mais non, l'histoire le dit, et après, on a tout un cheminement à partir de là. On a des légendes qui disent aussi qu'on a des souterrains, mais on a un patrimoine quand même existant de qualité. On a le manoir, on a des châteaux, on a les chapelles, on a l'église. Je pense que tout ce patrimoine-là, on se doit et il nous faut de le mettre en avant. Voilà. Alors, on va revenir à un sujet un peu plus grave, hein, même s'il ne faut pas sombrer dans le pessimisme. Hein, on le disait, Serge Guinard, mais aujourd'hui, il y a un problème aussi qui se pose à Pommerais comme ailleurs, c'est l'eau. Hein. On a vécu cet été très sec, très caniculaire, il faut bien dire le mot. Le réchauffement climatique s'est rappelé à notre bon souvenir. Comment ça se passe à Pommerais? Est-ce qu'aujourd'hui, le problème de l'eau est important, j'imagine, comme dans d'autres communes, ou est-ce qu'on a encore un petit peu de réserve? Alors la réserve, elle est au niveau du département. Hein. On sait très bien qu'on est en restriction d'eau. Le plan, il est plus là. Et donc à ce titre, je confirme, hein, puisqu'il y a des interrogations, la levée de la distribution d'eau dans les cimetières ou des choses comme ça ne sera pas faite pour la Toussaint. Ne sera pas faite pour la Toussaint. Nous, la première mesure qu'on a prise, c'est qu'on a retiré, on a cessé tout arrosage et on a retiré toutes nos jardinières. Donc ce qui fait que on peut considérer aussi que ça rend pas nécessairement la commune très gaie, mais c'était le moyen aussi de faire des économies. On y avait travaillé et on y travaille toujours avec notre service technique, hein, notre responsable des espaces verts que vous avez le plaisir de rencontrer de manière régulière. Voilà, allez, on va le dénoncer, c'est Christophe. Hein. Voilà, c'est ça. On a travaillé sur des récupérations d'eau, donc on a une récupération d'eau de manière très importante au niveau de l'église, qui nous permet d'avoir de l'eau pluviale, et celle-là, elle nous sert d'arrosage. On a un puits artésien qui nous permet aussi de ne pas taper ou de ne pas aller chercher de l'eau dans le réseau. Et aussi, on a un nouveau mode de fonctionnement, puisque notre commune a été référencée quand même territoire terre saine, donc ce qui veut dire qu'on est dans un processus de plus de 10 ans de zéro utilisation des produits phytosanitaires, et on a une démarche d'utiliser nos ressources en eau différemment et de tendre vers le non-arrosage. Donc ça veut dire une réflexion sur la nature des plantes et la nature des aménagements pour qu'on ait une restriction d'eau. On peut se poser la question actuellement. Cette question, je pense, elle est un petit peu dans l'air du temps, mais est-ce qu'on doit continuer à utiliser de l'eau du réseau potable pour arroser des plantes, ou est-ce qu'on doit continuer à utiliser de l'eau du réseau potable pour l'alimentation des gens? Je pense que c'est cette question-là qu'il faut qu'on prenne en compte actuellement. D'autant que Pommerais est aussi une commune agricole, hein, donc l'agriculture est consommatrice d'eau, hein, on ne va pas se voiler la face. Est-ce que vous discutez avec les agriculteurs? Est-ce que vous leur dites des fois attention, faites attention, essayez de rationaliser? Alors oui, on a dans le conseil municipal, on a créé une commission agricole, donc on l'a réunie 2 fois, on réunit les agriculteurs de la commune 2 fois par an. Alors à chaque fois c'est un thème différent. La réunion précédente,
importante, c'était sur l'érosion, justement, donc avec une campagne de plantation de fossés via Lamballe Terre et Mer justement et l'association Brest-Bocage. Oui, on discute et on s'interroge avec eux. Moi, je fais partie des gens qui pensent que la commune de Pomeré, c'est à peu près 74% de son territoire qui reste dédié au monde agricole. Je pense qu'il faut ne pas opposer les deux structures ou les deux manières de vivre. Il ne faut pas opposer l'écologie et l'agriculture, mais il faut travailler ensemble. Je pense que c'est le moyen qu'on aura de faire avancer les choses. Et moi, j'en suis assez fier. Je le dis quelquefois dans des instances. On a des exploitations agricoles sur Pomeré qui se sont lancées dans une démarche d'économie d'eau, de diminution de produits phytosanitaires, qui vont travailler là aussi pour les zones de protection, pour les cours d'eau. Et je trouve que l'état d'esprit, je pense que eux, depuis longtemps, ont pris conscience aussi des risques. C'est pas que les habitants qui ont pris conscience de ces risques-là. Eux, ils le mesurent tous les jours et ils font un travail, je pense, de manière importante tous les jours sur cet aspect-là. Alors, ça peut paraître toujours pas suffisant parce que l'équilibre, on le met où entre suffisant et pas suffisant. Mais il faut se dire aussi que chaque pas fait tous les jours est un pas en avant et qui va dans le bon sens. Alors on a beaucoup parlé de politique d'aménagement du territoire. Là on va parler de politique. Aujourd'hui on voit les petites communes comme Pomeré ou plus grandes du reste souvent se plaignent de ne pas avoir de moyens. On en parlait en commençant, Serge Guinard, et de ne pas toujours être entendu au plus haut niveau. Bon, alors il y a l'Association des maires de France évidemment qui fait remonter beaucoup de choses. Est-ce que c'est facile aujourd'hui pour un maire d'une commune comme vous de se faire entendre de l'administration, des instances politiques parfois, quelle que soit d'ailleurs la sensibilité, mais est-ce que c'est facile ? Alors en fait, on parle souvent de la hiérarchie dans le monde politique, entre le plus haut et le plus bas. Alors c'est assez, ça interroge en fait quand on regarde une période électorale par exemple, on s'aperçoit que là où on participe, la participation citoyenne est le plus importante, c'est souvent au présidentiel et souvent au plus bas au niveau des collectivités pour les maires. Je dirais qu'actuellement, outre le message qu'on peut entendre un petit peu sur cette décentralisation, on a encore le sentiment que beaucoup de décisions sont prises au plus haut niveau, sans nécessairement avoir un recul sur ce qui se passe au plus bas. Et c'est le sentiment que j'ai. On ne peut pas toujours de manière très stricte appliquer la même règle, que ce soit dans une ville de 100 000 ou 200 000 ou 300 000 habitants et une ville de 2000 habitants. Et je pense que c'est là le problème. On n'arrive pas à dissocier ces deux modes de fonctionnement. Nous, les petites... Alors, moi, je n'utilise jamais le terme petite commune parce que c'est... C'est pas du tout péjoratif. Voilà, non, les communes, je dirais rurales, semi-rurales, voilà, on a souvent... on arrive souvent en dernier. Et pour faire remonter notre information, alors on passe bien sûr par des structures existantes. Là, je dirais que l'agglo fait partie de cette structure-là, après le département, des choses comme ça. Mais on a du mal à faire remonter nos difficultés, parce qu'il ne faut pas se le cacher, on a des difficultés. Et je pense que, tout objectivement, on a échangé un petit peu avant, on va vers d'autres difficultés. On va vers, mais il faut là aussi, peut-être au même titre que l'utilisation de l'eau, l'utilisation de l'énergie, anticiper aussi et être très raisonnable et objectif dans ce qu'on va pouvoir faire à terme. Ces difficultés sont de quel ordre ? C'est la sécurité ? Quelles sont ces difficultés qui attendent des communes comme Pomeré ? Alors la sécurité, on ne peut pas dire que des communes soient des communes où il y a des problèmes d'insécurité. Je trouve que le terme il est trop fort. Je pense que des petites collectivités, une commune comme Pomeré, le problème qu'on peut rencontrer, c'est de l'incivilité plutôt. Les gens qui respectent pas les stationnements, les gens qui respectent pas le cadre non plus. On le voit et souvent ça m'horripile quand je vois les gens qui se baladent avec leurs animaux. Alors c'est très bien d'avoir un animal, mais qui laissent faire ce qu'ils ont à faire dans les parterres et qui ramassent rien. Je trouve que c'est irresponsable et irrespectueux vis-à-vis de nos employés communaux qui travaillent tous les jours et qui se retrouvent à ramasser des choses qu'ils ne devraient pas ramasser. Souvent aussi des poubelles qu'on voit le long de la route. Ça arrive. Tout à fait. Les poubelles, je voyais, il y avait un très bon reportage qui a eu lieu sur la Diro du Perret, là où ils expliquaient qu'ils passaient plus de temps à ramasser les poubelles ramassées sur le bord de route. Je pense que c'est un problème d'incivilité, un problème d'éducation. On se doit d'éduquer et en tant que parent, de faire respecter un petit peu les règles de propreté d'abord. Mais non, pour moi, on vit très bien, on n'a pas de problème
je dirais, il n'y a pas de gros faits qui peuvent nécessiter des inquiétudes. On a lancé une démarche sur la commune avec la mutualisation d'un poste de policier municipal avec la commune de Quessoy, dont je salue le maire d'ailleurs, puisque je crois que je suis sur son territoire. Je vous confirme. C'est juste, en fait, nous, en fait, c'est pour donner un moyen de continuer à le bien vivre ensemble. On va mettre un terme à toutes les suppositions, les supputations qui sont faites. Il ne sera pas là pour verbaliser à tour de bras, c'est absolument pas le problème. Si on peut se permettre de créer un lien entre les usagers, les commerçants, la municipalité et même les enfants, puisque c'est un caractère éducatif, je pense qu'on aura gagné sur ce poste-là. On va faire une évaluation d'ailleurs, puisqu'on va faire une évaluation sur 3 ans, mais je pense que c'est pas le côté répressif qui nous intéressait, c'est le contexte, et puis d'échange. Ce qui manque souvent dans une collectivité entre les différentes partenaires, c'est surtout actuellement, c'est de pouvoir échanger dans la sérénité. Je pense que c'est ça qui peut. Et lui pourra faire le lien, le policier municipal pourra faire le lien entre toutes ces personnes-là, quoi. Parce que souvent, dans les communes rurales, le maire, eh bien, on lui tape sur l'épaule, on dit, dis donc, j'ai un problème à un tel endroit, tu peux venir voir. Souvent, on le tutoie, le maire. C'est pas facile dans les grandes villes. Est-ce que ça risque pas de mettre un petit peu allez, j'allais te dire, de distance entre votre personne, vous, le maire, et puis les habitants? Non, je pense pas. Non, je pense pas. Je pense au contraire que ça va permettre aussi aux gens qui, eux, ne s'expriment pas, d'avoir un relais supplémentaire pour pouvoir faire remonter les informations. Alors, quand vous dites le maire, on vient le voir, je pensais ça en venant. Sur une journée de travail comme aujourd'hui, sur une journée ma journée de maire, je commence par la radio et je peux très très bien finir à 23h ce soir par... je vais prendre une expression célèbre qui va vous rappeler quelqu'un, un croc-croc toutou pour la fin de soirée, puisqu'on peut aller régler un problème d'aboiement dans le lotissement. C'est pour vous dire la diversité du rôle du maire. Alors cette diversité, elle est parfois agréable, elle est souvent agréable, mais quelquefois aussi elle est un peu pesante, quoi. Je ne vous cache pas que... C'est dur d'être maire. Dans le contexte actuel, on ne peut pas dire que ce soit dur, mais on ne peut pas dire que ce soit aisé actuellement. La situation fait que moi je ressens quelquefois une grosse pression, quoi. Et puis on a eu quand même une rupture très très importante de la communication, du lien, du vivre ensemble via la Covid. On était en train de sortir, et la morosité qui se fait actuellement contribue à continuer à cette morosité. Je pense qu'on a besoin de soirées festives, on a besoin de moments parce que souvent, une soirée festive permet surtout de s'amuser, mais surtout d'échanger dans un autre contexte. De se connaître, finalement. De se connaître, tout à fait. Et souvent, c'est plus facile de résoudre ou de prendre la nature d'un problème, ou l'importance d'un problème, à travers ces moments-là, que quand c'est très très formel, ou dans un conseil municipal, ou quand c'est une réunion, ou quand c'est un rendez-vous, quoi. Voilà, c'est plus naturel, et finalement, c'est plus dans la relation humaine. Oui, alors moi je suis quelqu'un de très attaché à la relation humaine. Moi j'aime bien échanger, j'aime aller voir les gens, essayer de comprendre leur pourquoi. Et j'essaie aussi avant de prendre une décision, d'avoir vraiment une expertise globale sur la situation. Alors c'est pour ça que je considère que je suis assez lent dans mes prises de décision, mais souvent c'est parce que je veux avoir tous les atouts. Moi, sur la commune de Pomerey, la chose que je veux mettre en avant, c'est que j'ai la chance d'avoir un très bon conseil municipal, très très bon conseil municipal. Toute tendance ou toute équipe, moi je fais plus d'équipe, on est une seule équipe. J'allais y venir, juste un tout petit mot, Serge Guinard. La politique aujourd'hui dans les communes, est-ce que c'est quelque chose de dépassé? Finalement, on élit une personne, on ne s'occupe pas de savoir de quel bord politique elle est? Alors moi je pense que c'est dépassé. Et mon fonctionnement fait qu'il y a un instant pour faire de la politique, il y a un instant pour fonctionner. Les gens font un choix, on respecte ce choix, et après l'équipe se crée et on fonctionne sans... il n'y a que 2 temps, je dirais, ou un temps où on peut faire de la politique politicienne, c'est quand on désigne les grands électeurs pour les sénatoriales. Moi, dans l'équipe, on est 19. Je n'ai regardé à aucune tendance pour ces grands électeurs. Ils se sont désignés, et moi, mon souci, c'est pas de savoir de quel côté ils vont orienter leur vote. Je pense que c'est important. Et ce que je voulais dire aussi, l'importance, c'est que dans des collectivités comme Pomerey, ce qu'on a besoin d'une équipe très performante. Et à ce titre, je voulais le souligner,
On a la chance d'avoir une équipe, que ce soit administrative, scolaire, périscolaire, services techniques et tous les services culturels avec la bibliothèque. C'est vraiment du personnel qui est très très attachant, travailleur et qui a envie de conduire, de construire et de venir avec nous là où on veut aller pour développer la commune. Voilà, un projet comme un projet de vie finalement. Oui, un projet. Alors, nous, on a vraiment un projet de vie. Le projet commun, il est porté par l'ensemble de l'équipe. Alors, moi, quand je dis équipe, l'équipe, c'est pas que les élus, c'est l'équipe en général, la totalité, puisqu'on a un peu plus de 20 salariés. Notre projet de vie, on est en train de le construire. On a quand même fait des aménagements pour permettre d'avoir une vie assez agréable dans le bourg, puisqu'on a des installations. Et notre gros projet que vous connaissez sans doute, c'est le projet de la construction de la maison intergénérationnelle en partenariat avec la maison inclusive, l'association Porte Equity Bunan. Et si on devait réussir un projet, ce serait celui-là qu'on se doit de réussir. L'intergénération et l'inclusion, c'est ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui dans la société pour faire en sorte finalement que les gens se connaissent, vivent ensemble au-delà des différences. Il y en a évidemment. L'intergénération, c'est important dans des communes comme Pommerais. On le voit, il y a une grande transmission. Oui. Alors, là, nous, c'est très important parce que on reste une commune semi-rurale. On a des gens du monde agricole qui ne bénéficient pas d'une retraite. Voilà, peut-être qu'ils ne bénéficient pas d'ailleurs de la retraite qu'ils devraient pouvoir avoir. Et c'est sûrement vrai. On se doit de leur permettre d'accéder, et on a une demande aussi pour se rapprocher du centre-bourg, et on se doit de pouvoir leur permettre d'accéder à un type de logement à des loyers vraiment modérés, quoi. Et c'est pour ça qu'on porte le projet, ce projet de maison intergénérationnelle, parce qu'on aurait très bien pu le faire porter par un bailleur ou par une structure privée, mais on n'aurait pas eu cette lisibilité et cette manière d'agir sur les loyers. C'est pas notre objectif. Nous, notre objectif, c'est de créer un nouveau pôle de vie entre la maison des associations, la maison intergénérationnelle, la maison inclusive et nos périphéries qui sont les institutions, restaurants scolaires et garderies, et créer un endroit où tout le monde peut vivre ensemble. Alors moi je dis que, et c'est souvent un slogan que je développe, la différence, ne pas reconnaître la différence, c'est irresponsable, et reconnaître la différence, c'est une qualité. Eh bien, c'est sur cela qu'on va se quitter, Serge Guinard, parce que le temps tourne, à Quessoy comme ailleurs, d'ailleurs, comme à Pommerais. Merci d'avoir été avec nous, Serge Guinard. Je rappelle que vous êtes maire de Pommerais, vous parlez très bien de votre commune, Pommerais dans les Côtes-d'Armor, ça c'est pour nos auditeurs qui sont très loin. Conseiller communautaire, délégué au patrimoine à Lamballe Terre et Mer, vous êtes venu de très loin, donc de Pommerais, à quelques minutes, jusqu'au micro de la matinale. Je vous en remercie, je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous, merci pour votre accueil, merci. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.